Bonjour. Le bulletin missionnaire du 26 avril 2025 nous vient de Thaïlande. Il s'agit du témoignage d'anniversaire de Renato. Un cadeau auquel il ne s'attendait pas. Le titre, Libérer les prisonniers. Je m'appelle Renato. C'était la veille de mon 37e anniversaire, et j'étais seul en Thaïlande, loin de ma maison au Brésil. Enseignant missionnaire depuis 1 an, je ne savais pas comment fêter mon anniversaire. J'ai donc demandé à mon pasteur quelque chose d'inhabituel. Je lui ai demandé de me laisser prêcher. Je suis loin de ma famille, loin de tout ce qui m'est familier. Prêcher est la seule façon que je connaisse de célébrer. Ce vendredi soir, je passais en revue mes notes de sermon, me préparant à partager la parole le lendemain. C'est alors que le téléphone a sonné. C'était un appel de la division sud-américaine au Brésil. Je n'avais aucune idée que Dieu était sur le point de réécrire les plans de mon anniversaire. Un jeune homme brésilien a été arrêté à l'aéroport de Bangkok pour trafic de drogue, a déclaré le responsable de l'église au téléphone. C'était un membre de l'église. Pourriez-vous aller le voir? Il a besoin que quelqu'un prie avec lui. Peut-être lui donner une Bible. Il a besoin que quelqu'un le prenne dans ses bras. Mon cœur s'est brisé. Je ne connaissais pas ce jeune homme et je parlais à peine le thaï. Je me sentais nerveuse, j'avais même peur. Mais je ne pouvais pas ignorer l'appel. J'ai mis de côté mes notes de sermon et je me suis précipité à l'aéroport. Mais lorsque je suis arrivé, il était trop tard. Le jeune homme avait déjà été transféré. Je ne pouvais rien faire de plus ce soir-là. Des semaines ont passé. Puis un autre appel est arrivé, cette fois de son avocate au Brésil. Elle m'a dit qu'il était détenu dans une prison près de Bangkok. Elle m'a demandé si je pouvais aller lui rendre visite. J'y suis allé. Cette visite s'est transformée en une partie régulière de ma vie. Nous avons parlé de Dieu. Il m'a dit qu'il voulait arranger les choses. Il savait qu'il avait fait une grosse erreur. Je lui ai apporté de la nourriture, car les repas de la prison comprenaient souvent du porc et des fruits de mer, des choses qu'il ne mangeait pas. Sa mère et moi avons travaillé ensemble pour veiller à ce qu'il soit pris en charge. Puis son avocat m'a demandé de rendre visite à un autre détenu brésilien. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé non seulement à enseigner à des élèves de CM1, mais aussi à devenir missionnaire auprès de 2 jeunes hommes derrière les barreaux. Aujourd'hui, je leur rends visite tous les mois. Je prie pour eux. Je prie pour que leur cœur change. Je ne saurai peut-être jamais ce qu'il en résultera, mais j'ai confiance dans le fait que Dieu plante des graines. Ce n'était pas l'anniversaire auquel je m'attendais. Mais c'était l'anniversaire que Dieu avait prévu pour moi. Priez pour ces 2 hommes, et pour chaque âme en prison, qu'elle soit derrière des barreaux ou liée par la culpabilité et le péché. Et priez pour les missionnaires comme moi qui apprennent que parfois les plus grands sermons ne sont pas prononcés du haut d'une chaire, mais vécus à travers de simples actes de compassion.